Les enfants sont sacrés. L'amour leur est toujours donné. Il faut se préparer, car dans cette vie, l'enfant est béni. Il faut se laisser aller à ce sentiment divin du bébé à peine arrivé. L'homme ou la femme qui essaye et tente, ou même ose se prendre d'attention, mais dans le mauvais sens, qui est donc jamais on ne touche un enfant. L'enfant, tel un Bouddha, retrouvera toujours son étincelle divine. Cela veut dire que la régénération de ses cellules de son esprit est quelque chose que l'adulte, chaque être vivant, doit aussi atteindre et imaginer. Ce qui s'imagine advient. Ce que vous arrivez à imaginer vous est permis. Le destin vous le permet. Aujourd'hui, les enfants ont souvent peur, car le monde est vraiment difficile. Trop de choses sont des mensonges, trop de choses sont empêchées. À travers toute cette économie, à travers des taxes exagérées, à travers des business pas très corrects non plus, et des idées sur la psychologie, sur la médecine. Mais ce sont les bases de la vie, la sexualité, donc l'amour. Mais où est le problème? Qu'est-ce que l'homme nous dit? Car toutes les raisons peuvent être cherchées. Mais qu'est-ce que l'homme nous dit lorsqu'un enfant qui est sacré n'arrive pas à vivre sa divinité? Lorsqu'un bébé, un nouveau-né, un enfant qui est à peine né, n'arrive pas à vivre son divin, son esprit et son plaisir, cela veut dire qu'il y a un gros problème. Et oui, le problème s'annonce et il faut le considérer. Ne pas faire semblant. Faire semblant n'existe pas, car de toute façon la réalité retournera, arrivera à vous toucher. Car tout est cycle, tout est magie, tel l'eau qui va au ciel, tombe en pluie et se retrouve dans la mer, pour remonter encore en vapeur. Le moment très important arrive lorsque nous nous rendons compte de l'importance de l'esprit. Un bébé, un enfant, sait très bien qu'il existe aussi, et il vit. Cette spontanéité de son être, nous devons la garder dans notre cœur. Les enfants sont sacrés, et les adultes aussi, bien sûr, mes bébés. Vous devez garder à l'esprit la sainteté des bébés paradis. Lorsqu'un enfant est né, l'accueillir il faut. Mais quelques précautions faut-il prendre, bien sûr. La première, comprendre qu'à l'aide de la technologie, se renseigner pour connaître le sexe du bébé, afin de savoir peut-être quelle décoration avoir pour sa chambre, cela n'est pas un motif suffisant pour violer son intimité. Il est important de garder le sexe secret, en tout cas de ne pas le chercher, pour garder la magie intacte. Car la matrice qui est bébé dans le ventre de la maman et qui sera bientôt nouveau-né, savoir son sexe, cela engendrera une anxiété, même une petite dépression dans l'esprit de la maman au lieu du sentiment mignon. Il est important aussi donc de respecter la nature et sa naissance, car lorsque vous découvrez
que le sentiment au fond de votre cœur peut vous mener à quelque chose de très particulier. Le sentiment du garçon n'est pas le même que le sentiment d'une fille. Peut-être que des mamans ou même des amis et des amies ressentent le sexe du bébé lorsque la gestation n'est pas encore accomplie. Le sentiment d'une fille, douceur et continuité. Le sentiment d'un garçon, dureté et un petit sentiment de pierre, de la roche. Peut-être quelque chose d'un peu, on peut dire coincé, en tout cas quelque chose qui reste centré. Ce qui veut dire qu'il n'est donc pas coincé, car l'homme est déjà courageux. Ce sentiment-là est un garçon. L'autre sentiment est une fille. Cela vous permettra donc peut-être même de choisir si vous désirez une fille ou un garçon lorsque vous voulez un bébé et lorsque vous voulez un enfant. Faites-moi confiance, cela est totalement possible. Rien dans la nature nous est empêché. Il faut juste écouter et être très subtil. La féminité, dans le cœur de notre vie, dans le cœur de notre être, nous donne tout ce qui existe. Le discours est celui-ci, car la philosophie est ainsi. Dieu nous dit, je vous donnerai tout, si à l'objectif vous arrivez, c'est tout. Marchez, avancez naturellement et avec confiance, je vous donnerai tout et moi-même aussi. La télépathie, les prémonitions, la méditation, médiumnité, clairsentience, clairaudience, clairvision, toutes ces choses subtiles, l'intuition, ressentir l'émotion de son prochain, comprendre tout ce qu'il vit dans sa vie, cela est un miracle. Cela est un miracle car votre glande pinéale s'ouvre. Et il faut ainsi permettre que la glande pinéale des enfants s'ouvre, que la glande pinéale des bébés s'ouvre tout de suite. Qui a peur, ferme et se renferme. Qui est relax et protégé, s'ouvre et s'épanouit. Une femme au grand cœur a toujours une vie où elle a évité le malheur. Un non, c'est un non. Tu ne me touches pas et tu ne m'atteins pas, si ce n'est que pour me dire de bonnes choses positives et participer à l'évolution ensemble paradis. Si nous sommes gentils, gentillesse, c'est le mot le plus difficile qui existe aujourd'hui sur la terre. La gentillesse, est-ce aussi difficile de constamment penser au fait d'être gentil? Qui est gentil ne se laisse pas marcher sur les pieds. Qui est gentil demande respect, force et réalité. Pensez-vous que le discours que je tiens, aussi magique qu'il soit, vous soit donné par une vie que je n'ai pas dû affronter? J'affronte et je n'ai pas peur. J'avance et je termine mon travail, mon destin. Ma créativité est la meilleure et je ne veux que ce qu'il y a de mieux, car je n'abandonne jamais ma vie et mon esprit. Mon corps est sacré. Il est sacré, tel celui des bébés.